إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. On lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans l'explication du Durar al-Bahiyya fi Masail al-Fiqhiyya de notre bien-aimé imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani rahimahullah ta'ala. Alors je pense qu'aujourd'hui ce sera notre dernier cours. Là, l'imam al-Shawkani va nous parler de l'i'tikaf, donc la retraite spirituelle, bien la retraite pieuse. Il dit Yushra'u fi kulli waqtin fil masajid. L'i'tikaf est légiféré à tout temps dans les mosquées. Il dit wa huwa fi ramadan akad. Et c'est pendant le ramadan, c'est fortement recommandé. Donc il est fortement recommandé pendant le ramadan de faire l'i'tikaf. Il dit sayyima fil 'ashr awakhir. Il dit surtout dans les 10 derniers jours, dans les 10 derniers jours du mois de ramadan. Il dit wa yustahabbu l'ijtihad fil 'amal fiha. Donc il est préférable de faire des efforts, n'est-ce pas, pendant cette période. Il dit, donc les 10 derniers jours du mois de Ramadan, il dit, wa qiyam layali al-qadr. Il est aussi préférable de faire les prières pendant les nuits où on cherche la nuit du destin. Il dit, wa la yakhruj al-mu'takif illa li hajatin. Donc celui qui fait l'i'tikaf, donc la retraite pieuse ou la retraite spirituelle comme on dit, il ne doit pas sortir sauf s'il y a un besoin. Alors l'i'tikaf, ça y est, le fait de faire l'i'tikaf, c'est une adoration. Et sachez que l'i'tikaf n'est pas obligatoire. Sauf que les savants divergent. Où est-ce qu'on fait l'i'tikaf? Certains ont dit dans des mosquées on fait Jumu'ah. D'autres ont dit dans des mosquées on fait les 5 prières, même si on ne fait pas Jumu'ah là-bas. D'autres ont dit on ne fait l'i'tikaf que dans 3 mosquées. Et ça c'est la vie qui est juste pour l'autre a'lam. L'i'tikaf ne se fait que dans 3 mosquées. Et ça, c'est la vie du Cheikh al-Albani, c'est la vie de Huzaifa parmi les compagnons. On ne fait l'i'tikaf que dans 3 mosquées. C'est venu dans les Sunan Bayhaqi. C'est venu dans le Musnad d'Abdur Razzaq. C'est venu dans le Sunan de Saïd ibn Mansour. Al-Faqihi fi Akhbar Makkah. L'imam Zahabi fi Sir A'lam al-Nubala. D'après Sufyan ibn Uyayna, d'après Jami' ibn Abi Rashid, d'après Wa'il, d'après Huzaifa, il a dit à Ibn Mas'ud قوم عقوف بين دارك ودار أبي موسى ولا تغير وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في مساجد الثلاث مسجد الحرام مسجد الأقصى ومسجد هذا. Il a dit لعلهم حفظوا ونسيت وأصابوا وأخطأت قال بل لا اعتكاف إلا في مساجد الثلاث. Alors Huzaifa a trouvé des gens en train de faire l'i'tikaf entre la maison d'Ibn Mas'ud et Abu Musa al-Ash'ari. Donc ça c'était à Koufa, donc la mosquée de Koufa, qui était entre la maison d'Ibn Mas'ud et d'Abu Musa al-Ash'ari. Il a dit, il est venu voir Ibn Mas'ud, il a dit les gens sont en train de faire l'i'tikaf entre ta maison et la maison d'Abu Musa al-Ash'ari, et tu ne réprimandes pas cela, tu ne changes pas cela. Il a dit, alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas d'i'tikaf sauf dans 3 mosquées. La mosquée de la Mecque, donc la mosquée du Haram, la mosquée de la Mecque, la mosquée de Jérusalem et la mosquée du prophète, donc celle de Médine. Ibn Mas'ud a dit peut-être ils ont mémorisé, tu as oublié, tu t'es trompé. Il a dit non, l'i'tikaf illa fi masajid thalatha. Il n'y a pas d'i'tikaf sauf dans 3 mosquées. Alors ce hadith, c'est un hadith qui est clair. Huzaifa nous fait comprendre dans ce hadith que le prophète a dit qu'il n'y a pas d'i'tikaf sauf dans 3 mosquées. Et il a insisté. Quand Ibn Mas'ud a dit, peut-être tu as oublié, il a dit non, l'i'tikaf illa fi masajid thalatha. Il n'y a pas d'i'tikaf sauf dans 3 mosquées. Il a dit, il n'y a pas d'i'tikaf sauf dans 3 mosquées. Ce hadith, c'est un hadith qui est clair. Ce hadith nous montre clairement qu'il n'y a pas de retraite spirituelle à faire, ou bien de retraite pieuse, sauf dans 3 mosquées. Tu veux faire l'i'tikaf, va à la Mecque, ou bien à Jérusalem, ou bien à la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les autres mosquées là, il n'y a pas d'i'tikaf à faire là-bas. Ça c'est la vie qui est juste. Certains vont dire, mais là c'est compliqué, parce qu'il y a des gens qui veulent faire ça, c'est une adoration. On dit lorsque tu veux faire le pèlerinage, tu vas où? C'est pas tu vas à la Mecque. Donc il y a des adorations qui sont spécifiques à des endroits.
Donc celui qui veut faire le pèlerinage, on dit, va faire le pèlerinage à la Mecque. Il ne va pas dire non, mais comme c'est une adoration, il y a beaucoup de mérites, il y a beaucoup de récompenses, donc je peux faire ça chez moi. On dit non, mon frère. Tu veux faire le pèlerinage, c'est à la Mecque où ça se fait. Donc l'i'tikaf, tu veux faire ça, va à la Mecque. Ou bien à Jérusalem. Ou bien la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si je n'ai pas les capacités, Allah n'impose pas une âme ce qui est au-dessus de ses capacités. Khalas. Jade. Certains ont dit le hadith là est da'if. Pourquoi? Ils disent parce que les rapporteurs ont divergé sur Sufyan ibn Uyayna. Certains ont rapporté ça mawqouf, d'autres ont rapporté ça marfou'. Et certains ont rapporté ça, que c'est la parole de Huzaifa, d'autres ont dit que c'est la parole du prophète. Ceux qui ont rapporté ça mawqouf, c'est Saïd ibn Abdurrahman, Abdurrazzaq, ibn Abi Omar. وهذا ليس بالصحيح هذا خطأ. C'est-à-dire rendre le hadith là da'if parce que ceux-là ont rapporté ça mawqouf, c'est khata. Lèche. Parce que nous disons lorsque les rapporteurs divergent, certains rapportent le hadith mawqoufan, c'est-à-dire jusqu'au compagnons, disent que c'est sa parole. D'autres rapportent jusqu'au prophète. Comment on va dire que le hadith, ceux qui ont rapporté le hadith marfou'an, c'est da'if? Parce qu'il y a d'autres qui ont rapporté ça mawqouf. Là, c'est pas comme ça. On doit regarder les qara'in. On doit regarder les indices. On doit regarder les gens qui rapportent. Si par exemple ceux qui ont rapporté ça marfou'an, c'est-à-dire ceux qui ont rapporté ça jusqu'au prophète, sont en plus grande quantité, sont plus dignes de confiance, on prend leur parole par rapport à ceux qui ont rapporté ça mawqouf. Donc on doit regarder les rapporteurs, ceux qui rapportent au niveau de Dabt, au niveau de si c'est des thiqat, etc. On doit regarder tout ça. On doit regarder le nombre aussi. Alors quand on regarde, on voit que ceux qui ont rapporté ça marfou'an, il y a des professeurs de l'imam al-Bukhari dedans, des thiqat. Il y a Mohammed ibn Faraj, il y a Mahmoud ibn Adam al-Marwazi, Hisham ibn Ammar, Saïd ibn Mansour. Ceux-là, les quatre là rapportent le hadith jusqu'au prophète. Et c'est des professeurs de l'imam al-Bukhari, tels que Hisham ibn Ammar, Mahmoud ibn Adam al-Marwazi. Comment on va venir dire que ceux qui ont rapporté ça mawqoufan, c'est leur version qu'on fait précéder? Donc ici on voit bien que ce hadith, où les gens qui ont rapporté la version marfou'an sont, n'est-ce pas, des rapporteurs dignes de confiance. Et donc leur version, on doit prendre leur version en considération. C'est cette version qu'on doit même prendre. De plus, nous disons, la version que vous dites qui est mawqouf là, même la version que vous dites qui est mawqouf là, quand on lit cette version là, on comprend que ça remonte jusqu'au prophète. Kayf? Parce que Al-Faqih, lorsqu'il rapporte dans Akhbar Makkah, qu'est-ce que Huzaifa a dit? Il a dit Ibn Mas'ud, Qad alimta. Donc la version de ceux qui ont rapporté ça mawqoufan, à la parole d'Ibn Abbas. Il a dit Qad alimta annahu la i'tikafa illa fi masajid al-thalatha. Huzaifa dit à Ibn Mas'ud, alors que tu sais qu'il n'y a pas d'i'tikaf sauf dans 3 mosquées. Quand Huzaifa dit à Ibn Mas'ud, alors que tu sais qu'il n'y a pas d'i'tikaf si ce n'est dans 3 mosquées, il sait ça de qui? Donc cette version-là, quand on médite, on voit que Huzaifa est en train de parler du prophète. Parce que quand il dit à Ibn Mas'ud, alors que tu sais qu'il n'y a pas d'i'tikaf sauf dans 3 mosquées, il sait ça de qui? C'est du prophète. Parce que qui va donner ce hukm là? Qui va donner le hukm qu'il n'y a pas d'i'tikaf sauf dans 3 mosquées? C'est-à-dire un compagnon peut donner le hukm là comme ça, il dit il n'y a pas d'i'tikaf sauf dans 3 mosquées. Et les compagnons prennent ce hukm là, obligatoirement ils suivent ça. Donc quand Huzaifa dit à Ibn Mas'ud, alors que tu sais qu'il n'y a pas d'i'tikaf sauf dans 3 mosquées, ici là on voit qu'il fait allusion au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jade. Donc même la version qui est mawqouf là, même si on va dire non, c'est la parole de Huzaifa. C'est lui qui a dit il n'y a pas d'i'tikaf sauf dans 3 mosquées. Mais quand il dit alors que tu sais, il dit ça à Ibn Mas'ud, ici on ne peut pas comprendre que c'est un compagnon qui a donné cette parole là. Non, peut-être si il avait juste dit
il n'y a pas d'i'tikaf si ce n'est dans 3 mosquées. Mais c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit alors que tu sais. Ça c'est dans la version qui dit qu'il est mawqouf là. Que dire encore? On a une version qui est plus claire, là où Huzayf a dit, le prophète a dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في مساجد الثلاثة. Il n'y a pas d'i'tikaf sauf dans 3 mosquées. Donc ce hadith, c'est un hadith qui est authentique. Et Cheikh Al-Albani a authentifié ce hadith. Ceux qui ont dit que le hadith est da'if n'ont pas d'argument très fort. Jade. Certains ont dit ça contredit le verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تُبَشِّرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Le fait d'aller n'est pas avoir des rapports sexuels, n'est-ce pas, avec les femmes alors que vous êtes en retraite pieuse, en retraite spirituelle, ou bien la retraite pieuse dans les mosquées. On a dit les mosquées. Les mosquées c'est général, c'est le pluriel. On dit le verset ne contredit pas le hadith. Le verset na'am il est général. Le hadith vient faire une précision. Que les mosquées dont il est question dans le verset, il s'agit des 3 mosquées là. Et ça ne contredit rien le hadith parce que vous dites non, ici c'est le pluriel. On dit le pluriel en arabe commence à partir de 3. Bien évidemment, il y a un débat des savants. Est-ce que 2 on peut considérer 2 comme étant un jama'? C'est un débat, n'est-ce pas? Les savants de usul, les savants des langues aussi. Mais laissons même le khilaf, la divergence. Les savants sont moins unanimes, les savants des langues sont unanimes que à partir de 3 c'est le pluriel. Donc le verset a dit les mosquées. C'est un pluriel. Le hadith a cité 3 mosquées. Et 3 mosquées, c'est le pluriel. Il n'y a pas de problème. Donc, les mosquées dont il est question dans le verset, ce sont ces 3 mosquées-là. C'est comme lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالسَّارِقُ ou bien السَّارِقُ وَالسَّارِقَ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. Le voleur et la voleuse, coupez-leur les mains. Le voleur et la voleuse, coupez-leur les mains. Ça, c'est général. Ça veut dire n'importe qui vole. C'est-à-dire toute personne qui va voler, on doit couper sa main. Mais est-ce que c'est comme ça dans la législation? Non. Le prophète a dit La qata'a illa fi ruba'i dinar dans Sahih Muslim, qu'il n'y a pas de coupure de main sauf celui qui vole le quart du dinar. Le quart du dinar est plus. Donc le prophète dit il n'y a pas de coupure de main sauf celui qui vole le quart du dinar. Mais dans le verset il a dit le voleur et la voleuse. Le prophète Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset le voleur et la voleuse coupez-leur les mains. Ça veut dire, tout voleur, on doit couper sa main. Or, le hadith dit, il n'y a pas de coupure de main sauf celui qui vole, c'est-à-dire quelque chose qui est équivalent au quart du dinar, ou plus. Donc, ça montre ici quoi, que ce hadith vient faire une restriction du verset. Donc, ce n'est pas toute personne qui a volé qu'on doit couper la main. Mais il faut que la chose que la personne a volée là, ça a une valeur de quoi? Du quart du dinar ou plus. Donc c'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala a dit de ne pas avoir des rapports sexuels avec les femmes pendant qu'on est en retraite pieuse dans les mosquées. Il a dit les mosquées. Le hadith a dit il n'y a pas d'i'tikaf sauf dans 3 mosquées. Comme il a dit il n'y a pas de coupure de main sauf pour celui qui vole le quart du dinar ou plus. Donc où est le problème? Donc venez dire ici que ça contredit le verset, ça ne contredit en rien le verset. D'autres ont dit il y a un consensus. Le hadith contredit le consensus. Ça aussi, fihi nazar, laysa bis-sahih. Dans les livres de fiqh, vous trouvez que les savants mentionnent la divergence. Les savants mentionnent la divergence des savants sur la question. Est-ce que l'i'tikaf se fait dans toutes les mosquées? Ou bien c'est seulement dans les 3 mosquées? Ou c'est seulement dans des mosquées où on fait Jumu'ah? Les savants mentionnent le khilaf. Comment on va dire qu'il y a ijma'? On fait ijma'. Certains ont dit, ce qui est voulu par le hadith, quand on a dit il n'y a pas d'i'tikaf, c'est-à-dire il n'y a pas d'i'tikaf, c'est-à-dire il n'y a pas de retraite complète. Mais ça ne veut pas dire que si quelqu'un fait l'i'tikaf dans une mosquée, en dehors des 3 mosquées, son i'tikaf n'est pas valide. Ça ne veut pas dire ça. Ils disent, il n'y a pas d'i'tikaf, il faut donc comprendre ici, il n'y a pas d'i'tikaf, c'est-à-dire il n'y a pas d'i'tikaf complet. Donc il n'y a pas de retraite complète. Ça aussi c'est une erreur. C'est une erreur. Parce que ça, c'est sortir du texte apparent. Parce que le texte apparent, quand le prophète dit la'itikafa, il a fait le massage de salasa, il n'y a pas d'i'tikaf. Le sens apparent ici, quand on regarde le texte, c'est qu'il n'y a pas d'i'tikaf. C'est-à-dire, s'il fait l'i'tikaf là-bas, ce n'est pas valide.
C'est-à-dire en dehors des 3 mosquées. S'il fait l'i'tikaf en dehors des 3 mosquées, c'est pas valide. Ça, c'est le sens apparent. Donc dire que le sens qui est voulu ici, c'est-à-dire il n'y a pas de retraite complète, haza fihi nazar. Déjà, 1, ça contredit le sens apparent. 2, ça, c'est un ihmal. C'est-à-dire qu'ici, là, on a délaissé la compréhension de celui qui a rapporté le hadith. La compréhension du compagnon. Parce que le compagnon qui a rapporté le hadith, Huzayfa n'a pas compris du hadith que le sens du hadith, c'est-à-dire, il n'y a pas d'i'tikaf complet, c'est-à-dire, il n'y a pas de retraite complète. Il n'a pas compris ça, parce que s'il avait compris ça, il ne devait pas réprimander ceux-là qui ont fait l'i'tikaf. Il ne devait même pas dire Ibn Mas'ud de réprimander ceux qui font l'i'tikaf là. Il devait déjà comprendre que leur i'tikaf est valide, sauf que c'est pas, c'est-à-dire, leur retraite n'est pas complète. Quand il réprimande, ça veut dire qu'il n'a pas compris la parole du prophète, l'i'tikaf. Ici, le sens est, il n'y a pas de retraite complète. De plus, nous disons le la nafiya. Quand ça rentre dans les asma, dans les noms, ça infirme la chose. On ne doit pas dire ici, non, ça infirme la chose, mais de manière partielle. Là. Pourquoi le Cheikh al-Islam Taymiyyah a dit le la nafiya, quand ça rentre dans les asma, ça infirme la chose. Comme le prophète a dit, la salata, liman lam yaqra bi fatihatil kitab, il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la fatiha. Ici, on va dire non, il n'y a pas de prière, c'est-à-dire il n'y a pas de prière complète. Là, il n'y a pas de prière, c'est-à-dire que sa prière n'est pas valide. La siyam liman lam yubayyit siyam min al-layl, liman lam yajma' niyya min al-layl, ou bil-layl, la sadaqata min ghulul. Donc, tous les hadiths qui viennent dans ce sens-là, lorsqu'il y a le la nafiya, ça rentre dans les asma, dans le ism, dans le nom, ça implique quoi? Ça infirme la chose. Donc, on ne doit pas venir non, ça infirme la chose, mais de manière partielle. Là. Et comme on vient de dire, c'est parce que le compagnon a compris du hadith. Certains même ont dit, si c'était authentique ce hadith-là, ça devait être rapporté par des grands, comme l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Ahmed. Et ça, c'est une façon de... C'est comme si la personne qui dit une parole pareille, c'est-à-dire celui qui vient qui dit, si le hadith est authentique, ça devait être rapporté par des grands comme l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Ahmed. Tu veux dire quoi par cette parole? Tu veux dire que les autres savants qui ont rapporté ça ne sont pas des grands savants? Non, tu veux quoi? Tu veux rabaisser ces savants-là? Ceux qui ont rapporté ça, c'est des grands savants, des huffaz, des professeurs même de l'imam Bukhari, Muslim, Mohamed ibn Adam al-Marwazi, Hisham ibn Ammar, Saïd. Et ça a été rapporté par des grands savants. Zahabi, Bayhaqi. C'est des savants des hadiths. Ça, c'est pas un dalil. C'est pas un dalil. Et puis, l'imam al-Bukhari ou bien l'imam Muslim, ils ont dit qu'ils vont rapporter tous les hadiths authentiques. L'imam al-Bukhari a authentifié des hadiths qu'il n'a pas rapporté dans son sahih. Pourtant, il a authentifié ça. Ça veut dire qu'il n'a pas dit qu'il regroupait tous les hadiths authentiques. Ni l'imam Muslim. C'est pourquoi l'imam Muslim, dans son sahih, quelque part, il a dit Laysa kullu hadithin sahih wa da'tuhu hahuna. C'est pas tout hadith authentique que j'ai mis ici. Et l'imam al-Bukhari, il y a des hadiths, le hadith par exemple d'Abu Huraira sur l'eau. Ce hadith est authentifié par l'imam al-Bukhari, mais il n'a pas rapporté ça dans son sahih. Tu trouves des hadiths que l'imam al-Bukhari authentifie qui ne sont pas dans son sahih. Donc ça prouve aisément qu'il n'a pas dit qu'il rapporte tous les hadiths authentiques. Donc intabihu li hadha. Donc as-sahih al-rajih wallahu ta'ala a'lam, c'est que l'i'tikaf ne se fait que dans les 3 mosquées qu'on a citées. Jade. Bien évidemment, c'est une divergence. Il y a des savants qui voient que l'i'tikaf, c'est dans toutes. On peut faire ça dans toutes les mosquées. Jade. Nous ne sommes pas de cet avis et on a rappelé nos arguments. Wallahu ta'ala a'lam. Jade. Une question se pose. Est-ce que c'est une condition d'être en jeûne quand on fait l'i'tikaf? Certains savants disent que c'est obligatoire, mais sahih al-rajih, c'est pas obligatoire. Parce que ça a été rapporté que Omar a dit au prophète qu'il a fait un vœu dans la Jahiliya, qu'il veut faire l'i'tikaf une nuit dans la mosquée de la Mecque. Le prophète lui a demandé d'accomplir son vœu. Jade. Il a dit une nuit. Donc il fait l'i'tikaf une nuit. Est-ce que la nuit on jeûne? La nuit on jeûne pas. Donc ça montre que ce n'est pas une condition d'être en jeûne.
Quand on fait l'i'tikaf. Bon, certains disent, il y a une version de Muslim qui a dit, qu'il a fait le vœu de faire l'i'tikaf un jour. C'est pas venu une nuit, mais c'est venu un jour. Disons, même si on prend la version de Muslim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si c'était une condition, le prophète devait lui dire. Le prophète devait lui dire d'accomplir son vœu, il devait lui dire d'être en jeûne. Le prophète n'a pas dit ça. Et parmi les dalils aussi, c'est qu'il a été rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahihain, il faisait l'i'tikaf les 10 premiers jours de Shawwal. Les 10 premiers jours de Shawwal, il faisait l'i'tikaf. Or, dans les 10 premiers jours de Shawwal, nous avons le jour du Eid. Parce que le premier jour de Shawwal, c'est le jour du Eid, c'est le jour de la fête, la fin du Ramadan. Or, le jour du Eid, c'est interdit de jeûner bittifaq, par consensus des savants. Il est interdit de jeûner le jour du Eid, donc le jour de la fête. Donc, si le prophète a fait l'i'tikaf les 10 premiers jours de Shawwal et qu'il est interdit de jeûner Yom al-Eid, et que le premier jour de Shawwal c'est le Yom al-Eid, ça montre que le prophète n'a pas jeûné quand il a fait l'i'tikaf. Donc, ça montre aisément que ce n'est pas une condition d'être en jeûne lorsqu'on fait l'i'tikaf. Wallahu ta'ala a'lam. Quelqu'un qui fait l'i'tikaf, est-ce qu'il peut sortir pour aller visiter le malade ou bien pour comment on appelle ça, transporter le cortège funèbre et tout ça? As-sahih là. As-sahih là, parce que c'est pas une obligation. Déjà à la base on dit la personne qui fait l'i'tikaf, à la base la personne ne doit pas sortir. Parce que le verset Allah subhanahu wa ta'ala a dit de ne pas avoir des rapports sexuels avec nos femmes lorsqu'on est en train de faire l'i'tikaf. C'est-à-dire on a dit le sens du verset ce n'est pas d'avoir des rapports sexuels dans la mosquée, non. C'est pas ce qui est voulu. Ce qui est voulu ici, c'est que quand tu fais l'i'tikaf, tu ne dois pas sortir pour aller encore avoir des rapports sexuels avec ta femme. Donc, à la base, la personne qui fait l'i'tikaf, la personne ne doit pas sortir. Sauf si vraiment il y a un besoin. Comme, comment on appelle, aller aux toilettes, ou bien la personne veut manger, et il n'y a personne qui peut, par exemple, lui apporter de la nourriture, la personne sort pour acheter de la nourriture et revenir, il n'y a pas de mal. Mais sortir comme ça, dire que non, tu vas aller visiter un malade, ou bien tu vas aller transporter le cortège funèbre, on dit non. Parce que ça, c'est fard de kifaï. C'est-à-dire c'est une obligation collective. S'il y a des musulmans qui ont fait ça, ça suffit. Donc ici, il n'y a pas une dororo ici. Alors, celui qui a des rapports sexuels lorsqu'il fait l'i'tikaf, les savants disent son i'tikaf est bord, et ça s'annule. Et ça par consensus des savants. Parce qu'Allah dit wala tubashirhunna wa antum ma'akifuna fil masajid. C'est-à-dire, vous ne devez pas avoir des rapports sexuels avec vos femmes lorsque vous êtes en retraite pieuse dans les mosquées. Alors, à quel moment la personne commence l'i'tikaf? Certains ont dit après la prière de Subh, du 21e jour. D'autres ont dit après que le soleil se soit couché le 20e jour. Et ça, c'est la vie qui est plus proche, et c'est la vie du Cheikh Muqbil. C'est-à-dire, dès que le soleil s'est couché, donc le 20e jour, lorsque le soleil se couche, il est permis pour toi. C'est là où tu commences ton i'tikaf. Ce n'est pas la prière de Subh. Pourquoi on dit c'est ça? Que c'est sahih, c'est après le coucher du soleil. Parce qu'on a dit de faire l'i'tikaf les 10 premiers jours. Par exemple. Les 10 derniers jours, pardon. Et ils disent que les 10, ça commence après que le soleil se soit couché. Et lorsque le soleil se couche, on est la première nuit des 10 premiers jours, et des 10 derniers jours. Est-ce que vous suivez un peu? Et donc quand on dit, il a fait les 10 derniers, il a fait les i'tikaf les 10 derniers, ça veut dire que tu dois commencer après que le soleil se soit couché. Parce que dès que le soleil se couche, le 20, dès que le soleil se couche, ça c'est la nuit du 21. Est-ce que vous suivez?
Ah, c'est la nuit du 21. Bon, ceux qui ont dit après Fajr, ils se sont appuyés sur un hadith, ils disent que le prophète a fait la prière de Fajr, puis il est rentré dans l'endroit où il faisait les i'tikaf. Bon, certains savants ont dit, ici ça ne veut pas dire que c'est à ce moment qu'il a commencé à faire les i'tikaf, non. Dans la mosquée, il avait un endroit. Il y a un endroit dans la mosquée, il faisait son i'tikaf. Donc il est rentré pour les i'tikaf à la mosquée depuis. Mais l'endroit là où il rentrait là pour rester, c'est-à-dire quand il fait les i'tikaf, c'est après la prière de Fajr qu'il est rentré là-bas. J'ai Allah ta'ala a'lam. Alors, voilà un peu ce qu'il faut retenir par rapport à l'i'tikaf. Avant qu'on ne puisse terminer, l'imam Shawkani a parlé aussi de Laylatul Qadr ici. Bon, Laylatul Qadr, vous devez savoir qu'il y a toute une divergence des savants sur Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, c'est quel jour? Tout un débat des savants. Certains ont dit la nuit du destin. Al-Hafiz a cité plus de 40 paroles dans le Fath al-Bari concernant la nuit du destin. Certains ont dit la nuit du destin c'est le 27, d'autres ont dit c'est pas le 27, d'autres ont dit on parlait du 21, etc. Il y a plein de paroles. Mais as-sahih al-rajih c'est que la nuit du destin c'est dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Bon, il y a certains hadiths qui demandent de chercher ça, les nuits impaires. Il y a un hadith de Muawiyah, on dit qu'il a dit que le prophète a dit que la nuit du destin c'est la 27e nuit. Ce hadith d'Abu Daoud. Bon, il y a un débat, est-ce que c'est mawqouf, c'est-à-dire est-ce que c'est la parole de Muawiyah ibn Abi Sufyan ou bien c'est la parole du prophète? Ça c'est aussi un débat entre les savants de hadith. Mais à la kulli hal, nous disons as-sahih al-rajih, c'est que la nuit du destin c'est pas une seule nuit, c'est-à-dire ce n'est pas le 27. C'est pas le 27 à tout moment, parce qu'il y en a qui pensent que la nuit du destin c'est le 27 seulement. Donc chaque 27, c'est pourquoi vous voyez chaque 27 les mosquées sont pleines. Donc venir dire que la nuit du destin c'est le 27 seulement, on dit hadha fihi nazar. Parce que ceux qui ont dit que c'est le 27 ils s'appuient sur le hadith là de Muawiyah. Et puis un hadith aussi où un compagnon est venu voir le prophète, il a dit si je dois chercher la nuit du destin, c'est quelle nuit tu me conseilles? Il a dit le 27. Mais ici nous disons intabiru, la nuit du destin se déplace. C'est-à-dire ça peut être cette année le 21, ça peut être l'année prochaine le 23, ça peut être l'autre année le 27. Donc ce n'est pas que chaque année ça va être la même nuit, c'est-à-dire on va dire par exemple le 27 chaque année là, ou le 21 chaque année là. Ce qui nous prouve cela c'est quoi? C'est que la nuit du destin au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est tombé un 21. C'est tombé un 21. Et ça c'est venu dans le hadith d'Abu Sa'id. C'est venu dans le Sahihain, Sahih Bukhari, Muslim, le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri. La nuit du destin est tombée un 21. C'est venu dans Muslim, hadith de Abdullah ibn Unais, que la nuit du destin est tombée le 23, au temps du prophète. Donc si c'est tombé le 21, c'est tombé le 23. C'est une preuve que ce n'est pas une nuit fixe. Donc cette année, ça peut être tel jour. L'année prochaine, ça va être un autre jour. Et ça aussi, ça montre que l'avis de ceux qui ont dit que c'est toujours le 27, la nuit du destin, c'est toujours le 27, c'est pas sahih. C'est pas sahih. Quant au hadith qui cite le 27, parce que je crois que Cheikh Al-Albani dit que c'est le 27, la nuit du destin. Mais هذا فيه نظر. Les hadiths qui citent le 27, est-ce que ces hadiths-là veulent nous dire que chaque année c'est le 27? Ou bien ces hadiths-là veulent nous dire que l'année-là, c'est-à-dire l'année, cette année-là c'était le 27? On va dire non, Ubay ibn Ka'b a juré que c'était le 27. Il a juré que c'était le 27 c'est-à-dire chaque année, ou il a juré que c'était le 27 de cette année-là. Est-ce que vous suivez un peu? Donc, intabiru.
Donc on ne peut pas venir dire ici que la nuit du destin c'est seulement le 27 ou bien que la nuit du destin c'est une nuit fixe. Et si c'était seulement 27, tous les hadiths qui nous demandent de chercher là, c'est-à-dire pourquoi on demande de chercher ça? Si déjà c'est le 27, on n'a plus besoin de chercher. On sait déjà que c'est le 27. Donc, Sahih al-Rajih, c'est que la nuit du destin, c'est les 10 dernières, c'est dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Il y en a qui disent la nuit du destin, c'est dans les nuits impaires seulement. Mais As-Sahih, c'est que la nuit du destin peut même venir dans des nuits paires. Naam. La nuit du destin peut venir dans des nuits paires. C'est pas seulement dans des nuits impaires. Et ça, c'est l'avis du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Rahimahullah. Et c'est l'avis du compagnon aussi Abu Sa'id al-Khudri. Ça peut venir également dans les nuits paires. Et c'est l'avis que nous trouvons juste Allah Ta'ala A'lam. La nuit du destin peut venir également dans les nuits paires. C'est pourquoi le musulman doit faire des efforts de chercher. C'est-à-dire, il doit faire des efforts pour chercher la nuit du destin. C'est-à-dire, de la même manière que nous devons comptabiliser la nuit du destin selon le passé. Et donc, si on comptabilise selon le passé, ça va être le 29, la 29e nuit, ou bien la 27e nuit, ou bien la 25e nuit, ou bien la 23e nuit, ou bien la 21e nuit. Mais on doit aussi comptabiliser les jours. C'est-à-dire, on doit aussi prendre en compte les jours restants afin de comptabiliser la nuit du destin. Pour déterminer, c'est-à-dire la nuit du destin ici. Donc, nous avions dit que la nuit du destin peut être pendant des nuits paires. C'est quoi le dalil? Arju an tantabihu huna. C'est venu dans le Sahih al-Bukhari, hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu. Il a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: cherchez la nuit du destin les 10 dernières nuits du Ramadan. Car la nuit du destin est la nuit, ou bien elle est la nuit précédant les 9 jours restants. قال في التاسعة تبقى جيد في السابعة تبقى في الخامسة تبقى في الثالثة تبقى. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith que la nuit du destin, il a dit de chercher ça dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Il a dit c'est la nuit précédant 9 jours restants, la nuit précédant 7 jours restants, la nuit précédant 5 jours restants, la nuit précédant 3 jours restants. Le hadith est dans le Bukhari. Est-ce que vous suivez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le mois est de 30 jours, la nuit du destin peut alors tomber une nuit paire. Si le mois est de 30 jours, donc si le mois est complet. Par contre, si le mois est de 29 jours, là la nuit du destin tombe une nuit impaire. Parce que le prophète a dit ici, la nuit du destin c'est quoi? La nuit précédant les 9 jours restants, la nuit précédant les 7 jours restants, la nuit précédant les 5 jours restants, la nuit précédant les 3 jours restants. Ça veut dire que si le mois est de 30 jours, quand tu vas calculer la nuit précédant les 9 jours restants, ça va tomber la 29e et la 22e nuit. La 24e nuit, c'est la nuit précédant les 7 jours restants. La 26e nuit, c'est la nuit précédant les 5 jours restants. La 28e nuit, c'est la nuit précédant les 3 jours restants. Et c'est ainsi qu'a expliqué le compagnon Abu Sa'id al-Khudri. Donc le hadith ici nous montre clairement que la nuit du destin peut tomber une nuit paire. Et cela si le mois est de 30 jours. Parce que si tu calcules, si c'est 30 jours, il faut calculer 30 jours. On a dit la nuit précédant les 9 jours restants. C'est quelle nuit ici? La nuit précédant les 9 jours restants. Si on dit le mois est de 30 jours, c'est la 22e nuit. Jade. La nuit précédant les 7 jours restants.
C'est la 24e nuit. Ainsi de suite. Jade. C'est pourquoi, si le mois est de 29 jours, donc les 10 dernières nuits seront du 20 au 29. Si le mois est de 29 jours. Donc la 21e nuit correspondra à la nuit précédant 9 jours restants. La 23e nuit correspondant à celle précédant les 7 jours restants. La 25e nuit correspondant à celle précédant les 5 jours restants. La 27e nuit correspondant à celle précédant les 3 jours restants. J'ai. Parce qu'on aura le jour du 27, le jour du 28 et le jour du 29. Ça fait 3 jours. Si le mois est de 30 jours, les 10 dernières nuits seront du 21 au 30. Si le mois est de 30 jours, donc les 10 dernières nuits seront du 21 au 30. Donc si le mois est de 29 jours, les 10 dernières nuits seront du 20 au 29. Mais si le mois est de 30 jours, les 10 dernières nuits seront du 21 au 30. Donc la 22e nuit correspondra à la nuit précédant les 9 jours restants. La 24e nuit, Jade, correspondra à la nuit précédant les 7 jours restants. La 26e nuit correspondra à la nuit précédant les 5 jours restants. Et la 28e nuit correspondra à la nuit précédant les 3 jours restants. Parce qu'on aura le jour du 28, le jour du 29 et le jour du 30. Jade. Donc on doit comptabiliser cela selon le passé et selon les jours restants. Donc ça, c'est la vie que nous trouvons juste au A'lam, c'est que la nuit du destin peut tomber une nuit paire. Parce que le prophète a dit dans le hadith de chercher ça dans la nuit précédant les 9 jours restants, la nuit précédant les 7 jours restants, la nuit précédant les 5 jours restants, la nuit précédant les 3 jours restants. Et quand on calcule, on se rend compte, si on dit que le mois est de 29 jours, ça va tomber dans des nuits paires. Ça n'a pas d'ishkal. Et par contre, si on dit que le mois est de 30 jours, quand on va calculer la nuit précédant les 9 jours restants, ça va tomber dans une nuit impaire. Jade. Je ne sais pas si vous avez compris. Et ça, c'est la vie du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, que la nuit du destin peut tomber les nuits paires. Jade. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire en résumé sur la nuit du destin. Jade. Bon, il y a beaucoup de choses aussi à dire concernant la nuit du destin, mais on va se limiter, n'est-ce pas, sur cela. Et peut-être, à une autre occasion, on va traiter également d'autres sujets par rapport à la nuit, à la nuit du destin. Donc on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite. Donc on a terminé avec le chapitre du jeûne, du Duror, de l'imam Shawkani, on a terminé avec. Et donc, on va donc revenir au chapitre de la prière en groupe. Et puis on doit aussi terminer le chapitre de la vente. Donc on espère qu'Allah va nous donner le temps pour qu'on puisse terminer ces chapitres. Donc on s'arrête ici. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.